Gilles Médien démarre tout de suite et jusqu'à 17h bien évidemment, en direct de notre studio à Tanger, de notre studio à Casa avec le professeur Mamoun Moubarak Deribi. Professeur, bonjour. Bonjour Yasmine, marhaban. Tout va bien? Merci Ella, barakallahu fik. Alors professeur, je peux vous dire que notre thématique d'aujourd'hui, donc les jeunes diplômés chômeurs entre angoisse et dépression, a suscité beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs et de nos auditrices aussi, à différents niveaux. Donc on a beaucoup de participation par rapport à des réalités, par rapport à du vécu. Une thématique qu'on va démarrer après le flash de 16h, mais avant, eh bien on a différents mails de la part de nos auditeurs et de nos auditrices, à commencer par Madame Nawel qui nous dit « Je suis cadre de l'État divorcé, ça fait presque 3 ans avec un garçon de 5 ans. Mon problème a commencé, ça fait environ 2 mois lorsque mon fils me demande pour la première fois « Maman, quand est-ce que tu vas revenir à la maison de papa ?» J'ai pas su quoi répondre, j'étais vraiment bloquée, mon ex-mari me demande de revenir. Certes, j'ai beaucoup de problèmes avec lui, le divorce était ma propre décision. Maintenant, je pense qu'il a la volonté de changer de comportement. Je veux bien rentrer à ma maison avec mon petit pour le bien de mon petit, mais le problème majeur, ce sont mes parents qui refusent catégoriquement l'idée en me disant si tu fais ton choix, ne demande plus après nous et oublie que tes parents sont en vie. Je ne sais pas quoi faire ni qui choisir. Alors aidez-moi s'il vous plaît, j'ai véritablement besoin d'une assistance et merci beaucoup. À vous professeur. قل لهم النبي صلى الله عليه وسلم توصي إذا كنتم مسلمين ومؤمنين فالصلح خير. الصلح خير. والعياذ بالله من الناس اللي وقفوا في وجه الصلح بأي مبرر كان، كيف ما كان مبررات. شكون حنا اللي نعلموا الغيب ونتوقعوا شنو غيوقع في المستقبل؟ شكون حنا؟ واللي غيلوم يخاف يتعب، يخاف على نفسه. اللي يلوم شي واحد يخاف يتبلى بحاله اكثر. فالله يخليك لالا، اعطيه فرصه لولدك، واعطيه فرصه لزوجك، واعطيه فرصه لنفسك، وما تظنش الله يخليك الا تبعتي البرامج ديالنا من نهار اللي بدينا راه حنا عندنا واحد القاعده سهله ان الفوز والنجاح تيبدا من نفسنا، والتغيير اللي كنطالبوا به الاخر كيبدا من نفسنا. الا حققتي غير جزء من التغيير في نفسك غتعرف لالا بان الاخر ماشي غير غيتبدل ويتبدل ويتبدل. اما اللي كيهز بالاصبع ديالو بروفيسور هاد الشيء اللي كتهضر عليه كيدوز واقيلا حتى من طرف استقراريه ذاتيه من ناحيه اش؟ من ناحيه الوالدين ديالها. مالهم؟ Vous parlez de changement. De changement du mari qui va changer. Oui. Mais vous lui dites commencez par changer une partie de vous-même. Oui. Est-ce que ça commence aussi, ça passe aussi par une indépendance vis-à-vis des parents? Indépendance émotionnelle. Puisqu'elle subit cette pression-là. Si ça ne tenait qu'à elle, elle serait déjà revenue avec son mari. Le fait que nous disions nous sommes adultes, cela doit être prouvé. Ça va subir une démonstration. Laquelle? Celle de pouvoir se séparer, non pas du lien émotionnel avec la famille, pas du tout, de l'influence. Je me suis mal exprimé, merci de corriger, exactement, c'est ce que je voulais dire. ايموسيونيل. صلة الرحم مقدسة احنا عندنا العرب المسلمين. صلة الرحم يكون باك ولا امك كيف ما كان لابد ما تصل الرحم معه، مع الاخت ديالك، مع الاخ ديالك، مع الجيران ديالك، مع الحباب ديالك، مع الناس اللي عندك قاسم مشترك معهم اللي هو المحبة. تما كتحتم عليك صلة الرحم. اما التأثير باش يبدا يختار لك في حياتك ويقول لك هاش تقرر، فرق ما بين النصيحة وما بين الامر. احنا ما كنتامروش، احنا كنتولدوا احرار وكنتوفاو احرار. ما عندش الحق شي واحد يامر شي واحد اخر، ولكن باش تشور عليه، باش تعطيه نصيحه، راه عنده الحق ياخذها وعنده الحق يردها. علاش الناس كيعتبروا رد النصيحه ديالهم كانه مساس في قيمتهم وتقليل من الشأن ديالهم؟ علاش؟ الا هي سميتها نصيحه. اذا علاش بروفيسور؟ حيت مرادة لنا
C'est la pathologie psychique qui fait ça. Qu'est-ce que vous croyez que nous faisons tout le temps quand nous parlons des fameuses structures? شنو كنظنوا نديروا؟ كنقولوا للناس الله يجازيكم عندك وتظنوا راكم سلكتوا من الفخوخه ديال الامراض النفسيه، ما تظنوش. الناس كيسحبوا راسهم داروا 50 عام و60 عام وحيت مواظبين على الجامع كيصليو وحيت كيمشيو يصدقوا ويجيو لابسين حويجاتهم كيسحبوا ولاو ملائكه. منين نتوما من الخطيئه؟ منين الخطيئه شادنا من جدار رجلينا حتى للشعر راسنا؟ غير الله سبحانه وتعالى كيستر العباد. اما والله يتفضح كل شيء ويتفضح كل واحد الا حتى الواحد يحني راسه. يجي واحد دار 50 عام ديال الخطيئه و40 عام الخطيئه و60 عام الخطيئه، وواحد النهار مشى تصلح شويه حاله ولاد وليدات يجي يبدا يسحب راسو راه ولا ملك، يبدا يقول لبنته ها السخط ها الرضا راني كنعرف. اش كتعرف اسيدي؟ اش كتعرف يا لاله؟ الانسان لابد ما يجرب الرحى ديال الدنيا، راه ما تترحم حتى توصلك للقبر. انت كتنعس في القبر وتمغط فيه وتغطى بالرمل، عاد فرح انك سلكتي من الرحى ديال الدنيا اللي كتعصر. فلالا الله يخليك كوني مراه فحله عربيه مسلمه حره. الى الرجل غلط واعتذر هانئا لك، انت جبتيه الاشياء الصالح. وكنعرف لالا شحال من مراه اللي بيدها هي وبالفضل ديالها هي صلحوا شؤون في عائلتهم. كيكون الرجل لا قدر الله مبلي بالخمر وبالسباب حيت بعض الناس كيكون طلق فيه خير، كيجعل الناس يغيروا من حويجات ويراجعوا الاوراق. بيناتكم واحد الوليد والوليد كيحبكم وانتم كتحبوه، والسيد مد لك يدو، العائله ديالكم قول لهم الله يخليكم محبتكم وتقدركم على راسي وعينيا. ولكن لا غتقاطعوني بحكم انني غنختار نشد بيد الرحيم ديالي ونشد بيد صله الرحيم ونشد بيد عائلتي، شغلكم هذاك. انما انا غنتوكل على الله. ما تخافش الا والصلح خير وما يكون فيها الخير ان شاء الله. Professeur, un autre mail, Zineb qui nous écrit, elle nous dit je suis une maman d'une fille de 3 ans, mon problème n'est pas avec ma petite famille, mais plutôt avec ma sœur de 12 ans. Je vous explique la différence avec moi et ma sœur est de 17 ans. J'ai d'autres frères et sœurs qui sont plus âgés que moi. Notre problème est celui de la petite qui est devenue incontrôlable. Elle n'écoute personne, elle est très agressive. Elle a même menacé de se suicider car elle déteste sa famille, car pour elle, personne ne l'aime et que mes parents aiment leurs petits-enfants plus qu'elle. Nous avons déjà décidé de contacter un pédopsychiatre, mais ça n'a rien donné dans un premier temps. Notre problème, c'était surtout les études. Alors j'ai pu régler cela avec un petit peu de motivation, mais là, elle est devenue plus agressive. Je suis sa sœur, je la ramène chez moi 2 fois par semaine pour faire les contrôles et les suivis. En plus de ça, elle a 2 profs qui viennent chez elle juste pour faire les devoirs et la révision. Pour nous, elle ne manque de rien. Un autre point, mon frère, avec ses 2 petites filles de 7 ans et 3 ans, vit toujours avec mes parents et on voit qu'elle est très jalouse et quand je lui parle, elle me dit que tout le monde les aime plus qu'elle. Ces menaces s'aggravent de plus en plus et on n'arrive plus à la contrôler. Alors s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. J'ai essayé à plusieurs reprises de vous contacter mais je n'y suis pas arrivée. En tout cas, heureusement qu'on a reçu votre mail, Zineb. Voilà, professeur, pour le cas de la petite de 12 ans. Quel est l'âge de la maman? Elle ne précise pas. J'aurais aimé connaître. C'est-à-dire que c'est la sœur qui nous écrit, elle nous dit qu'il y a 17 ans de différence entre elle et la petite qui en a 12, mais qu'en plus, donc celle qui a relativement 29-30 ans, a d'autres frères et sœurs qui sont plus âgés qu'elle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'âge de la maman? Si cette dame nous écoute, qu'elle nous écrive l'âge de la maman. Apparemment, je vais supposer que la maman est âgée. Vous savez, madame, quand il s'agit de la féminité, quand vous m'avez entendu parler à maintes reprises de la carence en féminité, oui, c'est un élément abstrait, il n'est pas visible. Quelle en est la conséquence de la carence en féminité? C'est la déstabilisation, l'instabilité émotionnelle de la petite fille. Parce que le fait que la maman soit âgée et parfois gère très mal la ménopause. Et il faudrait qu'un jour, Inch'Allah, on programme ça, Madame Yasmine, la relation entre les mamans relativement âgées et leurs petits-enfants. Parce que quand nous n'avons pas encore dans la culture marocaine, pour les femmes, de comment gérer la ménopause, surtout les effets psychiques et émotionnels. Quand vous êtes une petite fille,
orientée, votre parabole est orientée vers la maman. Et bien la parabole ne va pas accepter que d'autres éléments féminins, que ce soit la sœur ou la tante, tant que la première, qui est la maman, ne réagissent pas. Et tant que la maman délègue, et pas une délégation officielle, ce n'est pas énoncé. La maman ne dit pas clairement à sa petite fille Afaka binti Habiba, maman kra shrfat, maman kra khrfat, maman kra ayat, maman ما بقاش عندها الجهد باش تستعطف بنتها. لا كنبداو نمثلوا كنطيحوا في الفوسومبلون باننا نحن مازالين صحاحات وباننا مازالين كابابل ومازال نعرفوا نخرجوا عينينا ومازال نعرفوا نغوتوا وفي العطفه وفي المحبه ما نعرفوهاش. نعرفوا غير نعرفوا نجيروا الفلوس ونعرفوا نغوتوا ونعرفوا نحديو الدار. Alors qu'est-ce que vous préconisez, professeur, dans ce genre de situation? Parce qu'il y a beaucoup de familles où la différence d'âge dans la fratrie est très importante, donc l'écart entre le dernier et les parents est très important. المرأة تشمر، الأم تشمر، راه شتي راه كيولي بحال اليتيم لاله. شتي الوضعيه ديال هذاك الصغيور مسكين راه كيولي بحال اليتيم كيتيتم من العطفه دمو. ايوا شنو معنيتها؟ واش ولدوه على غفله؟ كانوا ما واعيين تحملت السيده، كانوا مسافرين وشويه ما عرف شنو طرا ليها نعسات وفاقت القدره حامله. واش هو كي ما غيقدرش يطرح السؤال في نفسه واش مرغوب فيه ولا عدم مرغوب فيه؟ ماشي نجيو نحملوا مسكينه وحيده عندها 12 عام نبداو نشوي فيها من اليمين نشوي فيها من اليسار وفي الاخر ندوروا بها عند السبيسياليست ونقول لها مريضه. ايوا وحقها هي في العطفه في مشى. هذيك السيده امها الله يجعلها ما تكون عندها 150 عام، شغلها هذاك، دير مجهود تمشي تقلب تعالج نفسها بعدا في صحتها، باقي عندها واحد الوريضه خصها تسقيها. ايوا عارها على من هذيك الوريضه، عارها على من ملي تجي اختها وتبغي دير لو غولي راه كتعرف هي الدريه الصغيره بان هذيك اختها راه غير كتعوض غير نائب الفاعل. Alors professeur, si on énonce, si on le dit, si les parents le disent clairement et devant, enfin les choses sont dites clairement sans faux semblant, que les parents disent voilà c'est dorénavant ta sœur X qui va s'occuper de tel et tel point te concernant. ما خصهاش تقال هكا، خصها تقول لها بعدا الاولى بنتي يا حبيبتي ماماك ما قادراش تقابلك وتتبع معاك. عافاك بنتي اسمح لي، عافاك ميمتي الحبيبه شتي حنا كنعطفوها العطفه حاضره شتي. اشنو غنخسروا الا تكلمنا اش غنخسروا؟ كنساو بروفيسور راه لونتي ديزير باسكو الناس بزاف الناس ما كيبغيوش يسقيو المحبه، عندهم معها حساسيه العياذ بالله ما عرفش واقع لهم. كيتحابوا الا مشات في الشاب الحب راه كيضعف وكيصبح شخصيه ضعيفه وهزيله لانه شنو معنيتها هذه؟ راه القوي هو اللي كيحب، راه الضعيف راه ما يقدرش يحب. فهنا خص الام توقف عندي عائله لاله الوليد داخل في واحد لاج المراهقه، فاذا به كنجي كنلقى واحد الخاله اللي متبعاه. انا كنتكلم مع الام والاب والخاله كتجاوبني، قلت لها لاله يمكن لي نعرفك شكونتي؟ قالت لي انا خالته. قلت لها واش عندك وليدات؟ قالت لي اييه. قلت لها نصحك قبل ولادك لاله، الله يخليك انا نصحك قبل ولادك. قلت انا جاي لدارهم نتعرف على ام وبا وخوتو خلي ام وبا يهضروا انت اللي كتجاوب على كل شيء. Alors professeur, je vais vous arrêter. Je crois qu'on a donné suffisamment d'éléments de réponse parce qu'on en a d'autres qui nous attendent. Et voilà, donc pardon, pour pouvoir répondre à tout le monde, surtout qu'on a un mail qui arrive qui est excessivement long, mais on ne peut pas faire l'impasse parce que la personne nous fait confiance et veut absolument qu'on traite de sa problématique. C'est Fatem Zahra qui nous dit: j'habite à Mohammedia avec ma famille, je suis la fille unique et la plus petite de ma petite famille, j'ai 3 frères, 2 à l'étranger, le 3e qui vit avec nous. Alors bref, en mars 2009, cela fait 2 ans maintenant, j'ai découvert que ma très chère maman avait un cancer d'estomac. Je ne vous cache pas, quand le médecin me l'a annoncé, que ça m'a beaucoup attristé, mais c'est la volonté de Dieu et je remercie. Et j'ai voulu être là pour elle. Alors elle s'est fait opérer à Rabat, j'ai passé 10 jours avec elle à la clinique pour m'occuper d'elle. Le médecin m'avait dit que d'après lui, seuls 2% des patients réussissent cette opération. Je me contente de rester toujours positive malgré tout. À l'époque, je passais un stage chez un transitaire que j'ai arrêté après l'opération de maman et que j'ai repris après sa convalescence. 3 semaines après, ma défunte grand-mère maternelle est tombée malade, chose qui a emmené maman à retourner à Rabat pour être avec elle. Et donc, je m'occupais de mon père, mon frère, la maison. Entre-temps, je devais préparer
mon mémoire du master en droit des affaires, section française, que j'ai obtenu l'an dernier. Alors juste après ma soutenance, au moment où je m'apprêtais à chercher un bon travail qui corresponde au mieux à mon diplôme, mon père est tombé malade à son tour. En mars 2010, il a été hospitalisé pendant 3 jours à la clinique de Rabat, puis divers troubles de glycémie et d'hypertension et la maladie des reins pour avoir été condamné jusqu'à aujourd'hui à faire 3 dialyses par semaine à Rabat. Donc c'est moi qui l'emmène. Cela fait 1 an maintenant en attendant qu'il soit transféré à Mohamedia. Les membres de ma famille, quelques amis à moi m'ont dit qu'au lieu de chercher un travail, je ne fais que m'occuper de mon père, mais en fait je ne fais juste que ce que ma conscience me dit de faire. Actuellement je travaille avec lui dans la carrosserie, même si ce n'est pas mon domaine. Mais d'une part, je sais que c'est une situation provisoire dans la mesure où j'aide mon cher papa, car il en a grand besoin. D'autre part, j'apprends beaucoup de choses qui me seront très utiles dans mon avenir professionnel. Au milieu de toutes ces circonstances, j'ai déposé l'an dernier mon dossier de candidature pour préparer mon doctorat. Toute ma promo a réussi le concours, sauf moi-même. Mais je l'ai déposé cette année également, et cette fois-ci, je pense l'avoir. Alors, si je vous raconte tout cela, c'est pour vous expliquer les efforts que je fournis pour être toujours à la hauteur de ma famille. Mon frère travaille, il vit pleinement sa vie avec ses amis, donc plusieurs responsabilités me reviennent à moi seule, mais je ne m'en plains pas parce que c'est mon destin. Je me dis heureusement que je suis toujours là et toujours célibataire pour le moment. Mon problème maintenant, c'est que j'avoue que j'ai un trouble psychologique quelque part, car je suis une personne de nature très nerveuse. Je fais du sport, de la méditation, toutes les activités que j'aime, mais quelquefois je suis très mal à l'aise avec mon père, car il est devenu très nerveux depuis qu'il a commencé sa dialyse et qu'il l'a accepté difficilement. Il me dit souvent aussi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et n'est jamais satisfait, même si je fais tout pour être la bonne fille. Maman aussi est devenue très nerveuse après son opération. Alors j'aime beaucoup mes parents, je veux être bien avec eux. Donnez-moi s'il vous plaît vos précieux conseils qui m'aideront à devenir une personne très calme, très douce, afin d'être une bonne fille, une future maman et surtout une maman. Une future femme et surtout une maman, voilà, je me retrouve. En tout cas, c'est beau et frais quand on entend ce genre de choses. C'est magnifique. شوف اللبنية في هذا السن كيف واقفة مع عائلتها اللي صابهم المرض وقادرة الحمد لله تواكب دراستها. عقلتي على ملي كنقول راه النساء قويت على الرجال هاد الدليل. شو تبارك الله. هنيئا لك بنتي هنيئا لك. La recette. Sortir les griffes. ما فيها عيب بنتي المشادة في العمل. ماشي معناتها كنحقدوا على الناس ولا كنشتموا فيهم. المشادة أنني نوقف في وجه بابا، لأن راه فرق ما بين تكوني بنته في البيت وتكوني عندك واحد الوظيفة وعندك واحد الصفة في المقاولة. فباسم الصفة اللي عندك في المقاولة، واخا انت هي بنت غتنساي انك بنته، وبالصفة اللي عندك على فونكسيون لو ديسكور ديالك يكون واقف. قول لي بابا الله يخليك، بارك عنا من النقير، بارك عنا من هذيك الهضره اللي ما في ماشي مستوى، الله يخليك يا بابا شويه ديال هذا خلينا نخدموا ونزيدوا القدام. فراه هو غيتزعزع لانه مازال ما قادرش يشوف فيك بالصوره ديال الصفه. il ne voit pas la fonction، كيشوف فيك غير بنت. راه بالتحدي ديالك بنتي وبالمشاده الادبيه. حنا مازال العرب ما تعلمناش هذه الادبيات المشاده، غير كتنتقد. لا شي واحد كيقول لك حقد عليا، سبني، حقرني، ما كاين لا حقد عليك ولا سبك ولا شي حاجه. المشاده الادبيه والمشاده الحرفيه كتجعل الانسان يصبر ملي واحد يدخل فيه وينتقد ليه العمل ديالو. راه ماشي كيشتمو هو فرديا او شخصيا، راه كينتقد الاداء اللي قام به. كيف في الرياضه، علاش حنا على المنتخبات عندنا والفرق كنا دائما ما كيتفوقوش لان ما كيتقبلوش النقد. فملي كينتقد المؤطر والمدرب واحد من اللعابه تيقول لك عايرني وكيحيد حوايجو ويخرج. واش عايرك كشخص ولا انتقد الاداء ديالك؟ مازال حنا ما ترقيناش في مجتمعاتنا العربيه للاسف، مازال ما كنفرقوش ما بين ما هو خاص وما بين ما هو الصفه. ce qui est de l'ordre de l'individu, de la personne, et ce qui est de l'ordre de la fonction. باقي عندنا واحد شويه للاسف، وان شاء الله بهذه البرامج وبهذا الاحتكاك مع الناس اللي كيفهموا في هذه الامور غنقدروا نرقيو بعضياتنا. فعفا بنتي انت من واحد الجيل اللي قرا وكيميز، انت مشرفه الحمد لله على الدكتوراه وهنيئا لك، كيميز entre le discours personnel et le discours professionnel et institutionnel. Donc, c'est l'intermédiation, le passage entre l'individu et la fonction qui fait les civilisations.
الحضارات راه ما كيتاسوش بافراد، راه كيتاسوا بصفات وبهويات. اما اللي بغى يعتمد على الغريزه الفرديه ديالو راه مشى فيها، ما غتكون لا حضاره ولا تقدم ولا حتى حاجه. فمن هذه الجهه المشاده الفكريه عفا بنتي والمهنيه دخليها عفا بنتي كمعيار العمل. وباباك ملي يقول لك بنتي قصحيتي معايا واش كتردي على الهضره، قول ليه لا بابا في اطار العمل انا اختاريت هذه المنهجيه. عافاك بابا في الدار انت راك حبيبي وبابا وعزيز عندي، في الخدمه بابا الله يجازيك دخل فيا ندخل فيك. علاش؟ باش نربحوا المقاوله وندوز قدام. Alors, son mail, professeur, porte également sur sa relation avec ses parents, même à la maison, à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'on passe à un autre mail? Voilà. Le deuxième élément, c'est la notion de plaisir. Du fait de la maladie, qui est quand même grave, qui a atteint ses parents, et la notion de morbidité, la notion de la mort qui circule, ريحة الموت. الإنسان يكون قدر الله مصاب بشي أمراض مزمنة وخطيرة كيبقى دائما يفكر في الموت. فهذا الإنسان يفكر في الموت ما كيبقاش عنده واحد النشوة، ما كيبقاش يضحك، ما كيبقاش ناشط، ما كيبقاش حلو. ما كتجلس حداه كتمل، كيمرضك معاه. فهنا عافا بنتي انت باقا صغيره، خرج شويه، نوسيون دو بليزير، فوج، سير السينما، سير المسرح، سير السيرك، ضحك، سير لا سال دو دونس، شطح، يعني عيش عافا بنتي شبابك. خصك تشحن بالايجابي باش يلاه تقدر شويه تقاوم المحيط اللي هو سلبي شويه كدو في الدار. الا مشيتي تهملتي هاد لا نوسيون دو بليزير، صيغه المتعه المباحه والطيبه في حياتك، راك انت غطيح معاهم. فعافا بنتي حنا ما بغيناكش طيح، حنا بغيناك تبقى سند ليهم اللي يخطيك عليهم. فدائما خذ حقك، ان لنفسك عليك حقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. خذ اعطي نفسك متعه طيبه مباحه باش تلقى بنتي تسقي من هنا باش تعطي تسقي انت من جهه اخرى. Ah, professeur, là, on va avoir un mail qui va concerner beaucoup de parents. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Insaf de Rabat qui nous écrit pour nous dire: je suis la maman de 2 filles, l'une de 6 ans et demi et l'autre de 4 ans. J'ai un gros problème avec la première, à part qu'elle est un peu capricieuse et très sensible. Le pire, c'est qu'une fois malade, elle refuse catégoriquement de prendre les médicaments, même si elle sait parfaitement que c'est pour son bien, tandis que sa sœur, c'est le contraire. Alors je vous remercie beaucoup de m'aider à résoudre ce problème que je gère depuis son petit âge. Insaf de Rabat. Professeur, aidez-nous tous à résoudre ce problème. Vous savez, madame, les enfants font des dépressions. Nous en avons, je crois, parlé une fois. Et les dépressions infantiles ne sont pas décelables que comme ça. C'est une fois qu'il est malade, l'enfant, il va refuser de prendre les médicaments. Utiliser la technique du clown. C'est des micro-dépressions, rassurez nos professeurs. Oui, des micro-dépressions. C'est pas des grosses dépressions. Là, c'est des grosses. D'accord. Qui des petites dépressions, c'est vrai. Ça peut être quoi la cause? La cause de quoi? Des petites dépressions. Le fait qu'elle soit malade. Oui. La maladie va déclencher chez l'enfant parce qu'il a envie de jouer, il se sent fatigué, il a la fièvre, ça le met mal à l'aise. D'accord. Il fait une petite dépression. Il a envie le matin d'être heureux, d'être épanoui, il n'arrive pas, il a mal un petit peu aux jambes, etc. Utilisez la technique du clown, achetez le fameux nez rouge, achetez les petits éléments qui font les trucages pour jouer avec lui, et surtout, mettez-le, lui, dans la position du médecin. Achetez-lui un petit stéthoscope, un petit tablier, et c'est vous le malade. Et il va vous donner les médicaments. Et vous prenez un petit sirop, je sais pas moi, fortifiant, et vous lui dites, voilà, donne à maman, parce qu'elle est malade, et vous toussez, vous jouez. Les enfants, quand vous inversez les rôles, quand c'est eux qui dirigent l'opération, ils sont assurés, ils sont tout de suite épanouis, et là, à un moment donné, vous demandez à quelqu'un de vous filmer, imaginaire. Vous dites, voilà, il y a la caméra, et on voudrait... Alors, cette mise en scène, professeur, on la fait à partir de quel âge avec les enfants? Vous pouvez la faire, Lella, à partir de 9 mois. D'accord. 9 mois, 1 an, vous pouvez la faire. Très bien. Là, ils sont conscients de... Ah oui, du jeu. Ils sont magnifiques dans les fonctions. Et vous leur mettez une caméra, chez une boîte imaginaire, et tu dis, voilà, maintenant, il y a la télé qui nous regarde, et tous les enfants de ton pays t'écoutent. Est-ce que tu peux leur donner un conseil de comment se soigner? Quand ils sont malades, dis à tes camarades, petits garçons, petites filles, dis-leur s'il te plaît, comment se soigner toi en tant que petit médecin. Et il va se mettre devant la caméra et il va commencer à dire, si vous êtes malade, prenez les médicaments, écoutez votre maman, et il va donner des conseils. Et une fois qu'il a fini, vous dites bravo, vous applaudissez, et on lui dit, là, du fait que c'est lui qui a été dans la fonction de donner le conseil, en jouant, il va prendre ses médicaments.
Professeur, Hello. donc ligne droite jusqu'à 16h30 pour la suite. On a monsieur Abdelila qui nous écrit. Peut-être que c'est un bon mail, professeur, pour démarrer l'émission. Parce que je sens qu'en l'écoutant, eh bien, vous allez bondir et réagir sur plusieurs points. Donc, monsieur Abdelila, il nous dit, comme d'habitude, j'essaie de contribuer à votre émission en vous donnant mon avis, tout en espérant que ma participation vous soit utile. Me voici de retour pour vous donner mon point de vue à propos du sujet d'aujourd'hui. Je trouve que la période de recherche d'emploi, une fois diplômé, est une des périodes les plus angoissantes dans la vie d'un jeune Marocain. C'est pendant cette période-là qu'on se pose le plus de questions sur notre avenir, tellement de questions parfois existentielles qu'on finit par se perdre et tout lâcher. Dans notre société, une personne à la recherche d'un emploi ne bénéficie d'aucune aide financière, d'aucune assistance et d'aucun soutien moral. Il est tout simplement livré à lui-même et laissé à l'abandon. Le degré du manque des perspectives chez les jeunes Marocains est très important et l'absence d'égalité des chances entre les jeunes donne un mauvais coup au moral. Personnellement, j'ai essayé de chercher un travail au Maroc à la fin de mes études supérieures en France, mais dès que j'ai commencé à postuler, j'étais tout de suite frappée par plusieurs choses. On a beau postuler, on ne reçoit aucune réponse alors que c'est le minimum à faire de la part de l'entreprise. Un mail automatique pourrait faire l'affaire. La quasi-absence des structures permettant de faire le lien entre les recruteurs et les candidats tels que la recrudescence des forums d'emploi. Suite à une candidature de ma part, j'ai pris l'initiative d'appeler la société à laquelle j'avais postulé. Une gentille dame m'avait clairement demandé au téléphone: est-ce que vous connaissez quelqu'un dans notre société? Dès que j'ai répondu non, eh bien le ton a complètement changé et l'appel a tourné très court. Le piston et le clientélisme tuent notre économie et réduisent la recherche d'emploi. Je sais que M. Dréby va me dire qu'on peut réussir sans piston. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais parfois, il faut regarder la vérité en face et dire que notre société va mal et que les égalités de chance sont bafouées. Je ne suis pas psychologue, donc contrairement à vous, M. Dréby, j'ai tendance à voir les choses telles qu'elles sont. Je répète encore une fois que si mes mails sont des mails souvent très sévères, à charge, mais c'est parce que j'aime beaucoup mon pays et que je ne lui veux que du bien. Qu'en pensez-vous, professeur? Je pense que... Est-ce que vous, en tant que psy, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est? Alors, soit je suis schizophrène. Parce que c'est ce que dit M. Abdelila. Il dit, je ne suis pas psy, donc contrairement à vous, j'ai tendance à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, soit je suis schizophrène, et je vais essayer de me soigner rapidement, c'est-à-dire que je vois des réalités multiples. J'imagine. Soit je suis quelqu'un qui trouve l'accès dans un labyrinthe. Vous savez, quand on était enfant, on aimait jouer à trouver la sortie au lapin dans un labyrinthe. Et moi, j'aimais trouver rapidement l'accès pour sortir. Donc, soit je suis un génie, soit je suis un schizophrène. Je crois que le génie, c'est trouver l'accès pour soi d'abord là où il y a la difficulté. Lorsque j'avais dit lors d'un épisode que j'avais habité pendant plus d'1 an et demi à Karim Ben Abid, et ce monsieur, s'il connaît Casablanca et sa région, je l'invite à aller voir où se trouve Karim Ben Abid et comment c'est difficile pour venir quand on n'a pas de voiture. Et le fait d'habiter là-bas, parce que c'était moins cher, et c'est un endroit où on manque de tout. Maintenant, c'est plus pareil, ça a changé. Mais il y a 10 ans, on manquait de tout. Et j'ai rencontré madame, à Karim Ben Abid, 2 jeunes docteurs en pharmacie qui venaient de rentrer de Russie et qui essayaient de s'implanter en créant leur pharmacie à Karim Ben Abid. Et les gens sont tellement pauvres qu'ils étaient obligés de leur faire crédit. Et ces 2 jeunes docteurs m'ont dit: nous sommes sur le point de fermer et de partir parce que c'est difficile de tenir ici. Je leur ai dit: écoutez, vous êtes diplômé en pharmacie, moi je suis psychanalyste, pourquoi on ne travaillerait pas dans un atelier ensemble ici? Et il y a un voisin à cette pharmacie qui a un café qui nous a donné un petit coin. Et on a commencé, madame, à faire quoi? À faire les cours de soutien le soir. Soutien de quoi? D'accord. Mathématiques, français, arabe.
Donc vous avez complètement dévié de votre formation d'origine. Voilà, madame. Ok. D'abord, ça nous a apporté un peu d'argent. Et les familles nous ont adoptés. Et je vous le jure, madame, ils se sont mis à faire le recouvrement parce qu'ils connaissaient les clients qui tardaient à payer les pharmaciens. Qu'est-ce que nous avons fait, madame? Avons-nous trouvé une molécule géniale? Avons-nous trouvé une formule magique? Nous avons tout simplement accepté de nous dénuder de nos illusions. C'est pas parce que nous sommes Alors, en diplômés. psychanalyse, professeur, les illusions... Ça s'appelle la castration. Se dénuder de ses illusions s'appelle la castration. Oui. Avoir des illusions... Avoir des illusions, c'est dangereux. On pourrait se dire avoir des rêves. Madame, le rêve qui m'empêche de m'inscrire dans ma société, parmi les miens, c'est une malédiction, c'est pas un rêve, ça. D'abord, le rêve, c'est je vous le jure, madame, que un an et les demi, ambitions dans tout ça, professeur? Les ambitions, il faut les construire sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur toute une vie, madame. Vous savez, en France, j'avais un voisin, madame, qui a construit sa maison tout seul. Il a mis plus de 8 ans. Tout seul, madame, parce qu'il n'avait pas les moyens d'embaucher un maçon et il travaillait le week-end, tout seul. Alors, il avait l'ambition de faire sa maison pour ses enfants. Il a mis... Nous avons des ambitions. Là, on parle surtout, professeur, d'un gagne-pain, parce qu'un travail, c'est avant tout un gagne-pain. C'est ce qui nous fait vivre. Madame, alors, si on fait des études... Oui. Je réponds à ce jeune homme. D'accord. Sur le fait que si on ne se dénude pas des illusions, on croit que le réel est catastrophique. Alors, quelles seraient dans ce cas-là les illusions, professeur, juste pour qu'on puisse vous suivre? Ce monsieur, il décrit qu'il faut de l'argent aux gens qui recherchent du travail. Et il oublie que la Grèce a subi un plan d'austérité, que l'Espagne vient de lancer un plan d'austérité, et qu'en ce moment même, le Portugal est en train de lancer un plan d'austérité. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur plan d'austérité? L'État ne pourra pas toujours vous assister dans plusieurs choses et vous allez serrer la ceinture. Mais personne n'accuse directement l'État, professeur. Léla, je n'accuse pas l'État. Oui, je sais, vous ne l'accusez pas du tout. Je parle du réel. Oui. Maintenant que certains pays ont pu, à un moment donné, parce qu'ils ont les moyens, c'est juste une question de moyens. Le jour où les Maghrébins ou nos pays émergents auront les moyens, mais si nous n'avons pas les moyens, واش واحد عباد الله في الغيث وانت كتقول ليه دير الرجال الرجال غيجي معاك واش رجيلاته في الغيث مسكين وانت كتقول ليه الله يخليك حك سنانك ودونتيفريز. D'accord, ça c'est au niveau, si on parlait de l'État. Mais maintenant, dans notre pays, dans nos pays du Maghreb, il y a des entreprises, il y a des sociétés, il y a toutes ces structures-là. Des sociétés dans le privé, indépendantes, qui ont les moyens. Il y a des multinationales qui sont installées sur le Maghreb. Mais ces multinationales, est-ce qu'elles peuvent faire le relais? Est-ce qu'elles sont, est-ce qu'il y a moyen de donner le relais au privé? Lalla. Si vous permettez, on va juste décaler ce point, si vous permettez, à tout à l'heure. Je souhaite, si vous permettez bien sûr, dire quelles sont les structures qui déstabilisent le jeune qui recherche du travail. Les structures psychiques. Parce que le réel, je le subis moi et celui qui recherche du travail, et tout le monde le subit, le réel. Est-ce que nous allons voir le verre, la partie pleine, à moitié plein ou à moitié vide? Ou bien on va voir la moitié vide. Moi, je suis du genre optimiste. Vous, professeur, les personnes qui sont dans la situation, alors permettez-moi peut-être, avant de donner ces structures comme vous dites, de vous donner, de vous lire deux mails et qui dénotent véritablement du malaise et du mal-être de ces personnes-là. Vous êtes de nature optimiste.
heureusement pour nous, parce qu'on vous a tous les jours avec nous, donc c'est un vent de fraîcheur qu'on a, un vent de motivation, mais il y a quand même, et ça il faut le dire, des gens qui le vivent très très mal et qui ne veulent plus être qualifiés de chômeurs ou de chômeuses. Voilà, donc je vais vous lire les mails, professeur. On a Fayrouz qui nous dit: j'habite Fès et je suis diplômée en marketing, commerce d'une grande école de commerce depuis 2 ans, et depuis je n'arrête pas de chercher sans succès, vu qu'à Fès il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi, je ne sais pas vraiment quoi faire. D'autre part, j'ai une petite fille d'1 an qui ne m'écoute pas, contrairement à son père. Elle ne me laisse pas lui mettre ses vêtements, a pris l'habitude de dormir très tard et de se réveiller en fin de matinée, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Son père m'aide, mais rarement. Alors avant, il se réveille la nuit, maintenant il ne le fait plus. Je ne veux plus rester femme au foyer. Je commence vraiment à m'enlacer. Je veux faire autre chose que de rester toute la journée à la maison, parce que j'en suis obligée. J'ai besoin de me sentir utile. Je ne veux plus entendre: moi je travaille et toi non. Et surtout, merci pour votre aide. Ça, c'est pour Fayrouz. Fatima, c'est la même chose. Elle nous dit bonjour à vous tous. Avant de participer, je tiens à vous féliciter pour la réussite de l'émission. Je ressens un grand soulagement car je trouve des réponses à des questions qui me tracassent et je visualise des détails dont je ne faisais pas attention. Dites à notre docteur merci beaucoup pour le bien qu'il nous apporte et que votre réussite continue. Quant aux diplômés chômeurs, je ne peux dire que dépression et nervosité sont la conséquence de cette situation. Moi qui suis licenciée, mère de 3 enfants ayant différents diplômes, biologiste, langue espagnole, anglais, diplôme en commerce et assistanat, je n'arrive pas à décrocher un emploi stable malgré mes occupations quotidiennes en tant que femme au foyer. Je n'arrive pas à accepter cette situation de chômage. J'y pense tout le temps et je pleure pendant la nuit. Ça m'énerve énormément et des fois je tape sur les nerfs de mon mari. Par exemple, je n'ai pas de chance, je n'aurais pas fait autant d'études, pourquoi ça tombe sur moi? Ça me travaille énormément et sérieusement, je ne sais pas quoi faire pour accepter ceci. Je n'arrête pas de culpabiliser. Ça fait 18 ans que je suis licenciée, ayant travaillé juste 9 ans, donc 9 ans de chômage. Je cherche toujours du travail. Sachez que le mot diplômé chômeur me tue et me fait très mal. Alors aidez-moi. Professeur, vous qui avez toujours conseillé aux gens de multiplier les formations, d'être polyvalent. Ça, c'est un cas véritablement d'une personne qui a fait ça et qui, même comme ça, ne trouve pas de travail. Donc, si c'est pas, en tant que biologiste, peut-être dans les langues, c'est pas le cas. Si c'est pas dans les langues, eh bien, ça peut être dans le commerce et l'assistanat. Elle n'a quand même pas réussi. Donc, optimiste, oui, mais amenez-nous à être aussi optimiste que vous. Alors, الله يخليكم فرقوا ما بين المنهج الدراسي والشهادة اللي حملته في الدراسة والعمل اللي غادي يمكنك من ربح واحد القسط من المال ولو قليل. Lorsque madame, quelqu'un a fait une formation en biologie, en plusieurs disciplines, oui. Son souhait, son rêve, l'idéal, c'est qu'il soit praticien dans sa formation. Surtout s'il en a fait plusieurs, ben oui, différentes l'une de l'autre, pour se donner un maximum de chance. D'abord, les gens souhaitent faire carrière dans la formation de base. Oui. Il a fait vétérinaire, il veut pratiquer au niveau du vétérinaire. Maintenant, lorsque la ville n'offre pas les possibilités, les gens, je leur ai proposé d'être polyvalents. Mais il faut d'abord chercher les niches. Où se trouvent les niches? C'est pour ça que si on se dénude des illusions, si on accepte un peu la castration, malheureusement, il y a le discours des parents. Il faut aller à l'enseignement. Lorsque nous avons du mal à trouver, surtout les jeunes qui sont bien formés, en biologie, en sciences, en économie, en droit. شوف لله التعليم حاليا هو ثاني ميزانية في العائلة. الميزانية الأولى هي الطعام، الميزانية الثانية هي التعليم في العائلة، والميزانية الثالثة هي اللباس والأثاث. فما كاينش شي عائلة في المغرب ولا في العالم اللي ما غتحطش البيدجي ديال التعليم. Mais ça, c'est un métier à part entière, professeur. Il faut le maîtriser. Tout le monde ne peut pas s'inventer instituteur ou professeur. Oui. Je vous pose des questions, ça fait. فالوقيته اللي كيتخرج الشاب كيحمل الشهادة كيف ما كانت
يا في ماركتينغ يا في كوميرسيال في بيولوجي في فارماسي فاش ما كانت وما جابش الله في هذاك العمل في العام الاول عوض ما يبقى يقتل في نفسه ويبقى يتسنى غير هذيك العمل يحضر ويبقى جالس فارغ اليدين كنصحوا لا كنقول ليه شوف واحد الكفاءة من الكفاءات moi ce qui m'intéresse madame c'est que l'esprit produise en attendant que le métier de base celui qu'on souhaite se déclenche, mais que l'esprit produise. Très bien, c'est une recommandation très positive, professeur. Moi, j'ai un autre souci. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, madame. Par rapport à ce point en particulier, j'ai un autre souci par rapport à ce point exactement. Celui de faire travailler son esprit, même en faisant autre chose, en attendant de tomber sur la véritable opportunité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, professeur, ça c'est une réalité dans nos entreprises. Quand une personne envoie son CV et que sur le parcours professionnel, on a un parcours entre guillemets décousu, cela déstabilise les recruteurs. Et ça, c'est une réalité. Afak. Ne nous mettons pas dans la place des gens. Je connais des patrons, je connais des décideurs. Ils n'analysent pas tous comme ça, madame. Mais il y en a qui analysent comme ça. Il y en a. Nous, aujourd'hui, on est en train de poser tous les cas de figure. Ce qui m'intéresse, pour pouvoir aborder toutes ces questions et tous ces profils. Là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas effondrement de la personne. هذا هو اللي نمتابع ليه. أما ما يكون عنده الباركور décousu ولا pas décousu هو نهار. فاش غننفعوه؟ Soyons clairs, madame. La priorité, c'est que d'abord, le jeune homme, la jeune femme ne demande plus de l'argent à son père qui n'en a pas ou à sa mère qui n'en a pas. N'attend pas que son frère ou sa sœur à l'étranger lui envoie quelques petits billets. C'est ça la fierté, c'est ça la dignité. Cette fierté, professeur, elle doit durer combien de temps pour ne pas nuire? C'est une réalité, professeur, pour qu'elle ne nuise pas, même... Est-ce que... Parce que vous me dites, ça ne nous intéresse pas qu'il ait un parcours décousu ou pas. S'il tombe sur un des décideurs pour qui c'est très important. Vous anticipez, madame Yasmine. واش حنا يلا كنوضعوا الأساس pour que la démarche se fasse ou madame Yasmine مشات كتفكر في la stratégie ديال le CV ou de le recrutement. J'anticipe. Il faut pas anticiper, madame. أنا راه كنتبع هاد لي جون. راه كيكونوا عندي محبطين لا. وهادو كنشوفهم depuis maintenant presque واحد 15 ans في المغرب. Alors professeur, pourquoi j'anticipe? Parce que vous connaissant, je sais que pour ce genre de décideurs, vous avez un message. Voilà pourquoi j'anticipe. Oui, ce n'est pas pour stresser les jeunes qui nous écoutent. Je sais, Léla. Voilà. Ce que je souhaite, c'est d'abord dresser le message et l'ossature. لأن الشاب راه بالحماس ديالو كيرجع ضده الحماس. ها اللي باغي نوصل ليه. خصنا نحميو الشباب ديالنا من الحماس. وتخيل مؤخرا جالس في واحد القهوه لاله. هاد القهوه حدا واحد الشركه ديال الحراسه. كنشرب قهوه كيجلسوا واحد عدد الشبان حدايا في واحد الطبله كيعمروا واحد الفورمولير باش يخدموا. تلفت فيهم كنشوف واحد كيعمر تيقول ليه وشوف ولدي الليسونس في الشيمي اش كيدير مسكين غدا غيصبح عساس. نط لاله من الطبله ديالي وجلست حداه قلت لها ولدي ما رضاهاش ليك. لا ولدي ليسونس في الشيمي غتقدر تقري لنا السيونس وتقري البيولوجي وتقري هاد المواد وتخلص عفا ولدي 150 درهم في الساعه ديال الدعم. قال لي واش عمي كتحلم؟ قلت له لا ولدي ما كنحلمش. راه هذيك الورقه ديالك ما خليها عمرها مزيان خليها عمرها راه ورقتك الاخرى. قلت لي غتشوف هذه المؤسسه المدرسيه وغتقول لهم بغيت تزكيه الله يخليكم وغتشوف هذه الثانيه وغتشوف هذه الثالثه. شنو هي التزكيه مدام ياسمين؟ هي كتمشي طالب عندك شهاده في التعليم العالي كتطلب التزكيه من مؤسسه حره كيدوزوا معك واحد ستاج ديال 3 سيمين 4 سيمين كيشوفوا الكومبورتمون ديالك واش مؤدب واش صبور باسيون مع لي زونفون واش بشوش فيك شويه الضحك واش ديسپونيبل واش كتقبل لينيسياتيف واش كتقبل لا كريتيك كيعطيك اون ليتر دو ريكومونداسيون سا لور كوت غيان. شتي لالا حاليا في التعليم ماشي في المغرب في العالم كله. Est-ce que vous savez depuis combien de temps les gens recherchent des journalistes en français, des journalistes francophones, on les trouve, madame? Il y a qu'un petit secteur, là. Est-ce qu'on trouve facilement des journalistes francophones? Je ne peux pas me prononcer sur ça. Moi, je vous dis qu'on ne les trouve pas. Très bien, je vous laisse le dire, professeur. On n'en trouve pas, madame Yasmine. Pourtant, شحال عندنا من lauréat français تبارك الله.
et le Maroc est un pays bilingue et surtout francophone, c'est parce que les gens ne savent pas orienter le potentiel ديالهم. هذاك الشاب لاله سمع نصيحتي خلى الفورمولير ديال سوسيتي جارديناج ومشى للمؤسسه اتصل بيا في التليفون قال لي يا استاذ راه رسلوني واحد المؤسسه راه خديت 2 الوليدات هذه السيمانه. الله يجازيك بخير راني بديت مع 2. قلت لي عافا ولي شتي هذوك 2 والله تأنى ويلقاو في يدك شويه ديال الزبده والعسل راك تبارك الله راه عندكم. هو وليدي راه غيوليو 20 و30 و40 و50. واحد اخر لاله un chercheur en aéronautique qui provient de Russie qui a cherché au niveau de l'aéronautique pendant 4 ans في المغرب. Vous avez croisé son chemin, professeur? C'est lui qui a croisé le mien. Ah ben voilà. Il m'a envoyé un email. قال لي je déprime, je sombre, aidez-moi. L'aéronautique, c'est les mathématiques. Les mathématiques, c'est 310 dirhams de l'heure en soutien, ولدي. اللي انت خدام كدير كريدي باش تاكل تشرب راه 300 dirhams qui t'attend. Vous savez, madame, Ce que vous reprochez, entre guillemets, aux jeunes, ou plutôt sur les points sur lesquels vous souhaitez les sensibiliser, c'est qu'il y a moyen de se réorienter et ne pas s'accrocher à sa formation. Les rêves, ce sont les rêves que nos parents ont rêvé. بغيت كولدي تكون دكتور، بغيت كبنتي تكون، بغيت كولدي تكون، حتى كيبقى الدري مشنق راسو، سي لا بوزيسيون دو كوليبري اللي دويني عليها مدام. فأنا ماشي كندافع على الشركات اللي ما بغيش يخدموا، ما كاينش شركه عندها بوست وما تخدمش، راه لا يعقل. شركه عندها. Professeur, monsieur il vient de nous répondre, il dit la polyvalence est une bonne chose, mais on est des humains et on a envie de faire ce qu'on sait faire et pas ce qu'on est obligé de faire. هو قول ليه ملي غتمشي لامازون ويطيح لك كومبان جي اس ام ويطيح لك كومبان الكليماتيزور اش غدير؟ احنا كنشوفوا دي افونتوريي دي بيولوجيست كيمشيو يكتشفوا لي بلانت، سي غراس ا eux qu'on se soigne, c'est grâce à des gens qui acceptent de se dénuder. Et il est obligé de faire la cuisine lui-même, de faire l'infirmier lui-même, de faire le porteur lui-même. Et bien ça s'appelle quoi? C'est pas la polyvalence? Il est médecin dans une grande université américaine, il délaisse son laboratoire et il va en Amazon pour chercher des médicaments en Afrique. Mais ça c'est un choix, c'est pas une obligation. La polyvalence كيعرفوا لها الرجال الحرار. علاش انا قلت لك راه فرق ما بين الذكوره والرجال. شكون اللي كيصدقوا دغيا في العمل؟ شوف الاحصائيات، واش البنات ولا الرجال كيخدموا البنات دغيا؟ شوفي لالا. C'est les femmes. C'est les femmes qui travaillent vite. Bien sûr. Parce que les femmes n'ont que faire des idéaux, des illusions. Par contre, chez ces monsieur qui se croient رجال هما باقيين ذكوره. لا باغي يلبس مزيان وباغي البورتموني يكون فيه الفلوس وباغي شحال من حاجه. Pourquoi vous vous emportez, professeur? Je sens une certaine colère dans votre voix. Je m'emporte pas. J'essaie de réveiller les gens. Parce que la réalité nécessite des sacrifices pour qu'elle soit changée. Elle ne nécessite pas que des critiques. C'est facile de critiquer. Et la castration. C'est très important la castration. Oui. Vous savez, quelqu'un qui habite au Canada, aux États-Unis, il prend son téléphone, ben vous au Maroc, vous avez. Vous en Afrique, vous avez. J'ai سيدي. دخلوا عرق معنا. واش عرفتي la critique سهلة. Est-ce qu'un critique est un romancier célèbre? Depuis quand les critiques sont des romanciers célèbres? Est-ce que les romanciers célèbres ont suivi les critiques pour devenir romanciers? Ils les ont dépassés. Est-ce que nous allons atteindre une maturité? C'est ça ce qui me met en colère, madame. C'est le manque de maturité. C'est d'avoir le verbe facile, d'avoir la critique facile et de dire ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et une tête goule, ça marche pas. La goule, ça marche pas. Et la barque va s'arrêter de naviguer. Et après, on va se mettre à pleurer, yak. C'est ça ce qu'on veut? Ou bien nous allons dire il y a des difficultés, il y a des obstacles. Il y a des difficultés, il y a des obstacles. Et nous allons les dépasser. Où est le relais? Le relais, elle est là. C'est à construire. L'État va fournir des efforts. Les sociétés fournissent des efforts. Les gens ne sont pas là les bras croisés. Par contre, nous qui travaillons sur le fait psychique, l'école a un effet structurant, madame Yasmine. Le fait qu'il y a l'emploi du temps, matin, après-midi, soir, elle encadre la vie de la personne. Et une fois son diplôme obtenu, la structuration par l'école n'est plus
c'est le premier chaos. C'est ça où je veux en venir. Avant d'aller chercher le travail, il faut d'abord sortir... Justement, on l'avait abordé lors d'une précédente émission. Il faut faire attention. D'abord, les gens sont structurés par l'école et ne savent pas se structurer soi-même. Vous commencez justement à structurer les auditeurs en disant que les individus ne savent pas se structurer par eux-mêmes, qu'au départ c'est l'école qui joue ce rôle-là, et quand on sort de ce rythme bien carré, eh bien c'est là où les problèmes démarrent. Alors, il faut d'abord, si vous permettez, je souhaite revenir au point qu'on a décalé tout à l'heure. La solution n'est pas que autrui, que d'autres structures vont me trouver du travail. La solution, c'est l'auto-emploi, c'est l'entreprise à soi-même. Maintenant, il faut absolument dépénaliser ce qu'il en est des sociétés. Si nous voulons que l'auto-emploi fonctionne au Maroc, il faut dépénaliser. Il ne faut plus que la loi qui traite des choses pénales s'occupe elle aussi des entreprises. C'est affreux qu'une société, qu'un jeune homme, qu'une jeune fille qui fait faillite se retrouve en prison. C'est abominable. Ce n'est plus possible. C'est là où j'attendais, si Abdelilah et d'autres, au lieu qu'ils disent les bus, il n'y a pas assez, ou il n'y a pas assez de ceci. Les bus, c'était hier, professeur. Non. Ils disaient il faut la gratuité de transport, il faut de l'argent pour... C'est là où j'attends. Il faut d'abord que nous, les gens de la société civile, que les ONG en soient في الراس المعمعة ونقول ما يمكنش تبقى المقاولة تحت الغطاء ديال القانون الجنائي ما يمكنش. كيفاش حنا كنطالبوا باش نصلحوا الميدان ديال الشغل وكنصيفطوا الشباب ديالنا ملي كيدير افلاس ما عندوش حمايه قانونيه. واش المفلس كله حرامي؟ حنا ما عندناش الحق في الخطا. واش اي واحد دار فايت بانه احتيال وبانه دخل لسوق الشغل باش يحتال على الناس ويدير مشاكل في القانون في الاقتصاد. On a un mail dans ce sens, professeur, d'un jeune homme qui souhaite se lancer dans l'auto-emploi. Il nous dit: je m'adresse à vous pour me donner conseil pour mon problème que je vous expose. Je suis un jeune homme de 23 ans avec un bac plus 2 en mécanique. Une fois j'ai décroché le diplôme, j'ai décidé de me sacrifier pour mes autres frères et sœurs. J'ai cherché du travail, je ne l'ai pas trouvé, du moins dans mon domaine, et je me suis tournée vers le domaine des centres d'appel. J'ai passé presque un an, mais je n'ai pas pu supporter qu'on me mette la pression tout le temps. J'ai changé de centre d'appel, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée pour travailler pour mon propre compte, mais le côté financier, surtout l'étude commerciale et l'étude du marché reste difficile pour moi. Je souhaite que le professeur me donne conseil. Merci d'avance. هنا عفا ولدي الله يخليك ما تدخلش بالهيكله المعصرانه المقاوله. ما تدخلش دير هذيك الامور اللي يقترحوا عليك بعض المكاتب ولا بعض المصالح العموميه يقول لك ان بيزنس بلان فير سوسي فير ان انفستيسمون. شو عفا ولدي الله يرضي عليك، احنا واقعيين. غتشوف شي معلم عنده كراج خدام مزيان وغتمشي عنده تقول له الله يخليك اسيدي شد بيدي، انا راني معلم ميكانيك ما عندي محل ما عندي والو، النيه ديالي سيدي نخدم معاك نجمع واحد راس المال باش ندير محل. شتي يا ولدي ما كاينش شي حريفي في العالم اللي ما كيقبلش انا بخونتي. شتي هذا هو ليفولوسيون ناتورال. الزريعه كتولي بذره، كتدخل الرمل كتولي نبته، عاد كتولي شجره وكنصبروا عليها عاد كتعطي الثمار. المقاوله عفا ولدي راه هي هذيك. حنا كنبغيو نجيبوا الشجره من لا بيبينيير كبيره نزرعوها تعطينا السيمانه الجايه الفواكه. فعفا ولدي مزيان نعرفوا البيزنس بلان ولي زيتود فينانسيير ولي زيتود كوميرسيال كلهم، ولكن كاين نوع اخر اون ابل سا لا ميكرو انتربريز، نوع اخر من المقاوله الصغيره اللي عفا ولدي بحال ببوشه هازه دارها فوق ظهرها فوقاش ما طاحتش حتى كتسكن. فعفا ولدي انت باقي صغير ما عندكش عيب ديال العائله فوق من كتيفاتك. عنده عائلته بروفيسور مزوج سي فرير اي سور مزيان. انا جو بارلي دو مارياج اي دو زونفون. عنده خوتو مي il a dit je décidé de me sacrifier pour mes autres frères et sœurs. الله يجازيه. يشوف عفا ولدي شوف شركات، هذا هو الباريناج انستيتيونيل اللي كنطلب. امنيه ديالي لا في بلادي ولا في جميع البلدان المغاربيه العربيه هما المقاولات اللي ميسرين، اللي عندهم ارباح، اللي عندهم دي مارشي اللي شادين احتكار.
هنا خاص يشدوا على الاقل. تخيل مدام ياسمين كل سنه ياك كل مقاوله متوسطه ناجحه او مقاوله كبيره ناجحه ما بغيناش تعطي الفلوس للناس، ما بغيناش البنوك يعطيو الفلوس لولادنا، لا حنا بغينا المقاولات اللي ناجحين يعطيو الشغل. لو باريناج اون فيو دو لا سو تريتونس. وهذوك لي سوسيتي كبار Qu'est-ce que vous appelez le parrainage en vue de sous-traitance? C'est-à-dire غتجبر انت سوسيتي كبيره غتجبر لي سو تريتون يخدموا واحد صغير. سهله حيت ملي لا سوسيتي اللي كتخدمهم كبار كتعطي لوردر راه لي سو تريتون كيلقاو. ف اي لو فيت دو باريني هكا باغ تكون عندهم انستيتيوناليتي تدخل في قانون ديالهم. واش تبنيتو هذا العام 5 المقاولات؟ تخيل هاد 5 نحطو قدامهم اون ريغل ils doivent réussir. 5 خصهم ينجحوا، ماشي نعطيهم فلوس ولا نشريو لهم محلات وسيارات، نعطيهم الخدمه لان اللي كيتقن شي خدمه كيربح منها الفلوس. شنو اللي خصو ان بون كوموند وخصو ان شيك 30 جور فان دو موا. الا تعطاه البون كوموند وتعطاتو السلعه باش il lui faut une formation aussi. دابا انا كنتكلم على اللي فورمي بحال هذا السيد في الميكانيك. داكور. اللي فورمي ملي غيعطيه المعلم شركه مثلا يعرف يدير ليكيليبراج، يعرف يدير لا فيدونج، يعرف يدير الامور كامله. واش المعلم اللي كان كياخذ 5 السيارات غيولي ياخذ 10؟ اللي كان كياخذ 10 يولي ياخذ 15. غيزاد الشيفر دافير غيعطيه طريف. تخيل لا ملي كتمشي للسوق كتلقى مول الحانوت وكتلقى مول الفراشه في القيصريات. كتلقى اللي عنده محل وكتلقى مول الفراشه. بزاف الناس اللي مفرش راه من عائله مول الحانوت. اش كيبيع هذيك السلعه اللي ما كتبانش في الفيترينا اللي لداخل كيحطها في الارض. فكيجيب ليه ان شيفر دافير زايد، كيبيع ليه سلعته كياخذ معاه بينيفيس. كاين اللي كيمشي في نهارو باضعاف الايمان 150 درهم. انا كنعرف ناس معيشين عائلتهم بالتقيشرات والمشيطات وبالقباطي اللي كيبيعوهم في الفراشه. شحال كيدخل 150 200 درهم في النهار. فمول المحل هو اللي قال له اجي ولي حدايا هنا، انا راه عندي واحد السلعه ما كيشوفوهاش كليان، ديرها تما في الفراشه وهكا بيع. شتي لاله راه هاد الحلول ديال لا ميكرو اونتربريز كيفون دابور كو لارجون كيدخل 30 جور فان دو موا كيولي عندك فلوس في البلاصه. اش وصلنا نمشيو نرهنوا محل وناخذوا قروض ونديروا بيزنس بلان وما عندناش لي غان سوليد. نهار اللي توقع فايت لا بنك ما ترحموش. دونك هاد السيد بالضبط شنو خصو يدير؟ لمن يلتجأ بروفيسور؟ في الحرفه ديالو يمشي عند ماليها. شتي خلينا من هذاك المثال العوج ديال خوك في الحرفه عدوك، ما كايناش هذه. شفت انا شحال من جزار شاد بيد حبابو جزاره جاو حلوا وحدهم. شفت شحال ميكانيسيان علم المتعلمين ولاو معلمين وحل معاهم محلات اخرين. فالله يرضي عليك عفا ولدي حسن الظن في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا مفتاح الجنه وشار بيدو هكا وجمع السبابه مع الاصبع الكبير، جمعهم هكا ووحدهم. حسن الظن في الله وحسن الظن في العباد في العبد. ما يمكنش تقول الناس راه كلهم خايبين. كاين ولدي الصالحين، كاين ناس طيبين اللي كاين اللي غيرفضك، جوج غيرفضوك وغتلقى واحد اللي غيفتح لك بابو. غير تفائل عفا ولدي وتوكل، ولكن تقن العمل ديالك. ولا غلطتي تقبل النقد. راه اللي صعيب في المرحله هذه ان ملي غيطيح في معلم كبير في السن وقديم غادي يبدا ينتقدو، وراه هذه ماشي طريقه، خصك دير هكا. هنا خصو يصبر هذيك المرحله المره ومن بعد كيوقع الاحتضان والالتحام وكيكون نجاح ان شاء الله. Professeur, on a un mail d'Amadou qui nous dit: laissez-moi vous dire combien votre émission fait plaisir. Je vous écoute depuis Los Angeles et votre émission touche des points qui concernent non seulement les Maghrébins mais aussi les Américains, pour ne pas dire tout le monde. Je voudrais vous exprimer ma gratitude à vous et au docteur. Il a raison sur tous ses arguments. C'est ce qui fait que je suis véritablement en accord avec lui tout le temps. Il y a les désirs et il y a les réalités. La personne doit parfois, je suis en train de traduire au fur et à mesure parce qu'il écrit en anglais. La personne doit s'adapter. Alors, la personne doit parfois adopter
adapter les désirs à la réalité. C'est ce que le professeur préconise la plupart du temps. Et encore une fois, merci beaucoup. Professeur, oui, alors vous vous rappelez qu'hier, on avait mis de côté un mail oui. Alors, je vais le retrouver dans toute cette paperasse, mais avant, je voudrais partager avec vous l'expérience de Amine qui nous dit j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie civil en 97, j'avais 24 ans à l'époque, imaginez ma joie, car j'étais le premier ingénieur dans la famille et le premier à obtenir un diplôme supérieur. Mais ma joie était de courte durée, car je me suis vite rendu compte que le Maroc, en cette période, vivait une crise surtout dans le domaine du BTP, et les recrutements dans le domaine public et privé étaient quasi nuls. J'ai déposé mon CV partout, bureaux de recrutement, entreprises grandes et moyennes, mais rien. En plus, vu que j'habite Meknès, alors que les opportunités d'emploi se trouvaient surtout sur l'axe Casaraba, le plus dur était de trouver l'argent pour ces voyages. J'appartiens à une famille très moyenne. Je refusais d'adhérer au groupe des diplômés chômeurs qui faisaient des sit-ins devant le Parlement, car je pense que ce Parlement, eh bien, c'est nous qui l'avons élu, et donc c'est à nous d'en assumer le choix. Mais le plus drôle, c'est un entretien que j'ai passé avec une grande boîte à Casa qui, à la fin de l'entretien, m'a dit « Vous êtes le meilleur candidat, mais vous n'habitez pas à Casa. Vous serez donc instable et par conséquent improductif. » Bref, 2 ans de chômage, durant lesquels on ne me proposait que des stages non rémunérés, que j'ai refusés car je ne me voyais pas travailler et demander de l'argent à mon père. Après ces 2 ans, j'ai trouvé un travail au ministère de l'Éducation nationale. Je construis des établissements scolaires maintenant et j'aime ça, quoique pas assez bien payé comme au privé, mais le chômage m'a appris que vaut mieux faire ce qu'on aime que faire ce qui rapporte de l'argent. Et surtout, merci pour votre écoute. Voilà. Ça, c'était le mail de Amine, son expérience. Et puis, on a un autre mail, professeur, c'est que parfois, le chômage peut perturber aussi une vie de couple, et ça, c'est une réalité. C'est Widienne qui nous écrit, nous dit, nous sommes un jeune couple de 29 et 36 ans, nous sommes mariés depuis 2004 et nous avons 2 filles, 5 ans et 2 mois. Nous vivons une vie super bien depuis notre mariage, on s'aime très fort, mais depuis 3 ans, mon mari a eu un conflit avec son actionnaire, il a pris sa part, il a commencé à travailler tout seul, malheureusement, il n'a pas su bien gérer sa part, il s'est retrouvé sans emploi, sachant que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de graves problèmes financiers. Moi, je gagne très bien ma vie et je peux m'occuper de beaucoup de choses, mais le problème, c'est que mon mari se sent très mal et incapable de subvenir aux besoins de la famille comme avant. Alors, j'aimerais avoir quelques conseils pour l'aider moralement jusqu'au moment où il récupère, surtout qu'il a beaucoup d'offres d'emploi, mais aucun projet n'a pu aboutir. Mazel Maktab, comme on dit, et merci beaucoup. Voilà, professeur, comment soutenir un partenaire, un conjoint qui se trouve dans la situation du chômage? Il faut l'amener à accepter, à renoncer à cette position de leader. Il y a des gens qui croient qu'ils sont nés pour commander. C'est affreux. Personne n'est supérieur par rapport à d'autres. Il y a des opportunités où certaines personnes ont un caractère fort, ont une capacité à se faire comprendre, à se faire obéir, et ils se font piéger dans ce profil. C'est juste une fonction, ibadallah, c'est un jeu de rôle, ce n'est pas une réalité. Pourquoi les gens croient que l'incarnation, c'est faire 100% avec le rôle. C'est un jeu. راه الكاتب مسرحي كتب لك نص أنك تلعب موسى عليه الصلاة والسلام في الدور يا سيدي تيق به في المسرحية فوق الخشبة، ولكن ملي تنزل من الخشبة راك ما بقيتيش سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، راك وليتي بنادم. فكاين دي جون اللي بحكم والديهم كينفخوا فيهم كيتعطاو دي زوكازيون اللي تيكون في الليدر وتيكون باترون وكيشرب هاد البلاصه هادي. واحد الوقيته اللي كتحيد ليه هاد الكرسي ولا هاد العود الزين ديال الكوموندي كيتصدم الواحد، فكيمشي كيبادر وكيصرع ويدير مقاوله غير باش يولي عنده التيتر ديال ديريكتور جينيرال وديال باترون. يا سيدي اش بغينا في التيتر؟ اش بغينا به؟ هذه هي الكاستراسيون هذه ما اسمي اللي كان جعلتي نتقلق قبيلات. فدابا ها هو شتي لا فقبيله ملي شعلت راه شعلت حيت لا كاستراسيون حتى واحد ما باغيها. وها هو السيد عنده فرص، هاي زوجته كتقول لك فرص العمل كيتعرضوا عليه، ولكن ما راضيش يحكم فيه شي واحد. ما بالوك الا كانت غتكون. C'est pas ce qu'elle dit, professeur.
Elle dit j'aimerais bien avoir quelques conseils pour l'aider moralement jusqu'au moment où il récupère, surtout qu'il a beaucoup d'offres d'emploi, mais aucun projet n'a pu aboutir. N'a pu aboutir, pourquoi? Parce que quand vous allez abattu du fait واش هذا اللي دار لي لونتروتيان بعدا بحالي انا احسن منه انا قاري عليه ما نرضاش انا نكون خدام عند واحد مول الشكاره ما كيفهمش هذه كاستراسيون هذه كاستراسيون نخدم عند المراه تحكم فيا مرحبا نحني راسي نحن امه مسلمه باش كتسالي شنو هو العهد ديال المسلمين وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير شوف العهد المسلمين سمعنا واطعنا احنا راه امه كنطيعوا الامراء ديالنا كنطيعوا المسؤولين كنطيعوا الناس ماشي معناتها اللي كيطيع راه ما عندوش خصيه عباد الله اللي كيطيع كيسهل النجاح على يدو على الناس والعاصي العياذ بالله بحال شي خشبه ما كتصلح على الشميني وحنا العياذ بالله ماشي من هذاك النوع حنا نبات سليس فيه الماء حي فيما تحطينا كنبتو يا في الحجر نبتو يا في الرمل نبتو فيما تحطينا كنبتو ها المسلم الحر اللي بغى يكون صالح لنفسه والمجتمع فهاد السيد خصو يخرج من لا نوسيون دو ليدر ملي كان اسوسيي كان لو كوجيرون كان سيغتانمون لادجوان ديريكتور ولا كان ديريكتور جينيرال ملي دابا تحيدا لو فامو ستاتيو راه ما تيتقبلوهاش فهي خصها تقول راجل الله يخليك ما نديرو بلا فونكسيون ولا بالتيتر اللي كيهم سي لا برودكتيفيتي دابور يبرودوي يولي عنده استقلاليه ماليه انسويت ملي كيولي الانسان لا عنده واحد السويه ديال الاستقلاليه الماليه il devient épanoui les chances réussissent entre les doigts du désirant l'anti-désirant والله الا تصيفطو يجيب كاس الماء يهرسو ويجي خاوي. Professeur, on a 7 minutes avant la fin de l'émission. On va prendre un appel et puis juste après on va prendre le mail de Hicham. C'est le jeune homme qui nous a écrit hier. C'était par rapport à la volonté absolue de vouloir aller à l'étranger. Mais vous pensez qu'il serait mieux de le traiter aujourd'hui. Donc on va prendre un appel et ensuite on revient à Hicham. On y va, Abid. Merci. Bonjour, c'est Dalila de Rabat. Je ne vais pas être longue. Je donnerai un conseil à tous ces jeunes diplômés, chômeurs, et je voudrais leur dire qu'il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de saut champ. Bravo pour ces jeunes qui ont eu le doctorat ou la licence. Ce n'est qu'un moyen pour avoir des promotions. Il faut commencer. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Il faut accepter n'importe quel métier. D'abord, quand on accepte n'importe quel métier, on a l'expérience, de toute façon. Je parle en connaissance de cause. C'est que ce que je fais actuellement n'a rien à voir avec mes études. Et ce n'est pas pour autant que j'en veux à l'État ou j'en veux aux gens qui n'ont pas été la cause de tout ce que je fais en ce moment. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage, Dalila. Professeur, vous avez beaucoup apprécié ce témoignage. Bien sûr, Léla. Le but, c'est pourquoi la Chine a connu cet essor qu'elle connaît actuellement. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ce sont des paysans. Tous, en majorité, sont des paysans. Et vous avez, madame, ils ont cultivé même les flancs des montagnes. الناس كيزرع الجبل كيزرعوا بالرز. فاللي تشوفوا نجح في الفلاحة هذاك غينجح في الالكترونيك وغيوصل لك لي فيسو سباسيو. اما اللي تشوفوا يغادر ويخلي قوته في يد بلدان يخلي فلاحته ويمشي يقلب اللي يهجر الارض ما ينتظرش الخير. تيخصنا بعدا نرجعوا لهذه القاعده ان البلدان ديالنا يصبح الفلاحه ديالها كتوكل ولادها. ما يمكنش نبقاو نستوردوا العدس والحمص وحنا بلداننا فيها الفلاحه تبارك الله وكل شيء عندنا موجود. ونخنقوا هاد السمساره كيف يعبدوا لي بوديست كونتر السمساره. اسكو c'est une coïncidence bizarre, madame, que la foi bouddhiste prie continuellement contre ce qu'ils appellent samsara, qui est une énergie négative. واش كتعني الشريفه السمساره بالعربيه؟ كتعني التسمصير اللي هو السم كيسري السم ساره كيسري السم. وحنا خصنا نجاهدوا ضد هاد السمسره اللي
كتطلع في الاثمنه وكتخلي المواطنين ديالنا مسكين يبدا يشري كيلو د حمص ب 16 درهم ولا اللوبيا البيضاء ب 16 درهم و 18. Professeur, 3 minutes avant la fin de l'émission, on ne peut pas reporter Hicham encore à demain. C'est pas possible. Alors il nous dit voilà, je m'appelle Hicham, je travaille dans le service public, j'ai toujours voulu aller à l'étranger, mais mes parents n'avaient pas les moyens, donc j'ai eu 2 diplômes de bac plus 2 et depuis j'exerce, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, j'exerce dans le service public. J'ai toujours eu cette idée de continuer mes études. Pour cela, je me suis inscrite dans un institut supérieur dans lequel je suis en 5e année. Cette année, donc, option ingénierie des systèmes automatisés. J'ai l'impression que je n'ai pas réussi dans ma vie. Au travail, ils n'ont pas accepté mon reclassement sous prétexte que s'ils veulent un ingénieur, eh bien, ils vont le recruter directement, mais pas moi. Finalement, j'ai fait une demande d'immigration au Canada, peut-être soit pour faire un autre master ou travailler là-bas, mais j'ai peur de gâcher ma vie avec mon départ, sachant que je suis mariée, que j'ai un enfant. Je suis stressée, fatiguée, je sens cette pression énorme, même au travail à cause de tout cela. Alors s'il vous plaît, conseille-moi et on conclut avec Hicham. Ne jouez pas à la roulette russe. Vous connaissez avec le jeu de le pistolet où on met juste une balle et on fait tourner le barillet et on appuie. On ne joue pas à ça. Quand on a une famille, quand on a une femme, on a des enfants, on ne peut pas les laisser comme ça. Le fait que vous partiez faire le master, vous pouvez faire le master ici au Maroc, en formation continue ici, le soir et le week-end. Des universités l'offrent, la formation professionnelle prend en charge le remboursement de plus de 85% des frais, et au bout de 2 ans, monsieur, vous avez votre master. الله يخليك عفاسي تبت ما تخليش طموح تزعزع راه عندك وليدات عندك دابا واحد الضمان لواحد المنضه اللي واخا قليله واخا الظروف د العمل ما راضيش بها ولا مضطربه ولا دير عفاس ديال الماستر ديالك يكون قريب للعمل اللي انت فيه او نوعوا شي شكل اخر وديروا فورماسيون دي سوار وتعب شويه في بلادك وفي دارك وملي تحصل على الماستر سوميسيوني يا سيدي في كندا ولا في المانيا ولا فين ما بغيتي وحتى تلقى عمل وسير ديك الساعه. Très bien, professeur. Merci pour tous ces conseils. Je vous en prie, madame. Rendez-vous demain, donc préparez-en-nous beaucoup pour le sujet de demain. Donc demain, on va s'intéresser à ces jeunes filles, un sujet complètement différent. On va s'intéresser à ces jeunes filles qui refusent de se marier et d'avoir un engagement donc sur le long terme avec donc pour construire une vie de couple. Voilà, ça c'est dit. D'ici là, eh bien portez-vous bien. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes les émissions de Gilles Média ainsi que toutes les émissions de Média 1 sur notre site média1.com.